Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Je commence par le make-up sans surprise, comme dans toutes les vidéos produits terminés depuis environ un an. Il y a le Glam Doll Volume Mascara Waterproof de chez Catrice. Un mascara préféré, meilleur mascara du monde, tient tellement bien la courbure, waterproof, un petit peu chiant à démaquiller, mais ne coûte que 3,50 €. Alors j'ai envie de te dire... on peut bien se donner un peu de peine pour le démaquiller. Il en reste un micro mini fond, mais je suis quasiment à la fin de ma poudre impalpable en teinte Diaphanous de chez Rouge Beignet Rouge. Donc ça aussi c'est un produit dont je vous ai parlé 1000 fois, que j'adore, qui a révolutionné le poudrage du contour de mes yeux, la tenue de mon anti-cerne. J'adore ce produit, marque Cruelty Free, poudre extrêmement fine, packaging très pratique puisqu'il y a un petit tamis. Bref, c'est un sans faute. C'est un produit que j'ai déjà racheté et que je rachèterai, je pense, tant qu'il existera. Du côté des soins, j'ai terminé ce contour des yeux de chez Paille, la crème délicate yeux à la vipérine et à l'argan. C'est un contour des yeux que j'ai bien aimé, qui n'a pas eu d'effet miraculeux sur la déshydratation du contour de mes yeux ou des choses comme ça, mais de toute façon, je crois pas trop à ce genre de truc. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont assez génétiques et contre lesquelles on ne peut pas faire grand chose. Mais c'était malgré tout un très bon contour des yeux puisqu'il était sous forme de crème, il pénétrait rapidement et il hydratait de façon tout à fait correcte. N'importe quoi, c'est pas Parc la maille. Là, c'est pas Parc la maille, oui mais bien sûr. Maintenant je m'étouffe avec ma salive. La misère intersidérale. Paille, c'est une marque qui est bio, qui est vegan, qui est cruelty free. C'est une marque qui est assez onéreuse, mais leurs produits, enfin tout du moins tous ceux que j'ai pu tester, étaient juste génialissimes. J'ai terminé la crème Hydra Recharge pour les peaux déshydratées et les peaux stressées de chez Madara. Madara, c'est aussi une marque que j'aime énormément, dont je vous ai beaucoup parlé. C'est une marque qui est bio. Moi qui ai la peau normale avec une tendance à la déshydratation, j'ai beaucoup aimé l'utiliser automne, printemps, des choses comme ça. En hiver, là je l'ai terminé vraiment il y a pas très longtemps, donc je l'ai utilisé alors qu'il faisait très froid. J'avais besoin de mettre quelque chose en dessous pour que ce soit assez hydratant, sinon j'avais la peau qui avait tendance un petit peu à tirailler, surtout si je sortais. Mais très très bonne crème, vraiment, qui sent très bon, texture très agréable, pas collante, génial. Une mousse nettoyante, enfin une miniature de mousse nettoyante visage de chez Nominoé. Ça aussi, c'est un produit dont je vous ai parlé des tas de fois, que j'utilise depuis des années, donc je pense que ça, j'avais dû le recevoir dans une box ou quelque chose comme ça. Excellente mousse nettoyante. Nominoé, c'est une marque française, c'est des produits qui sont fabriqués, si je ne dis pas de bêtises, en Bretagne. C'est une marque qui est bio, qui est certifiée donc EcoCert et cosmétique bio, et c'est un nettoyant en fait liquide avec un petit embout mousseur au bout qui fait que quand on appuie dessus, ça fait une jolie mousse très agréable à utiliser. Ça nettoie très bien sans non plus agresser la peau de ouf. Ça sent un peu les plantes, c'est une odeur un peu douce, légèrement cotonneuse comme ça. C'est une odeur qui est très agréable, qui est pas du tout entêtante, vraiment. Un sans faute pour ce produit que j'aime toujours autant. Un petit pot de Rêve de Miel de chez Nuxe, leur baume à lèvres un petit peu emblématique. Bon, j'ai utilisé ce baume à lèvres pendant des années et des années, ça a été vraiment mon favori. Je pense qu'aujourd'hui encore c'est mon favori, c'est celui qui est le plus efficace sur moi. J'en mettais tout simplement une micro-couche avant de dormir et vraiment le lendemain matin j'avais toujours les lèvres très hydratées au point où j'avais vraiment quasiment jamais besoin de mettre de baume à lèvres en journée. Bon, malheureusement, qui dit Rêve de Miel, dit produit pas vegan. Il est possible, c'est pas très compliqué de trouver des baumes à lèvres, de bons baumes à lèvres qui sont vegan. Donc voilà, j'ai pris le parti me définissant comme une personne vegan autant que faire se peut au possible. Je n'achèterai plus ce produit, mais c'est vraiment un produit qui est génial, qui a une durée de vie aussi complètement incroyable. Et je te dis adieu. Ne m'en veux pas. Ce shampoing de chez Biocoiffe, le shampoing au calendula pour les cheveux secs. C'est un shampoing qui m'avait donné en fait après mon passage chez Biocoiffe. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. J'en garde pas un souvenir mémorable du genre meilleur shampoing de ma vie ou quoi que ce soit. Il avait bien... Au niveau de l'odeur, alors là ça ne sent plus rien, mais je me souviens qu'il sentait, ce que je vous avais dit à l'époque, c'est qu'il sentait le magasin bio, genre le vieux magasin bio avec du parquet, des étagères en bois, etc. Une odeur que je trouvais assez agréable finalement. C'est un produit qui est fabriqué en France, qui est bio, et j'ai appris il y a pas très longtemps que maintenant tous les produits Biocoiffe sont certifiés vegan. Donc ça c'est super cool, et il se peut que je rachète peut-être ce shampoing un jour, parce que c'était un bon shampoing. Dans la catégorie des cheveux, j'ai terminé le Miracle Dry Shampoo
awesome volume de chez Aussie, qui n'est pas du tout un produit cruelty free, que j'avais depuis très très longtemps, que j'ai adoré au départ parce que vraiment, je l'utilisais pas tellement en fait en tant que shampoing sec, mais vraiment en tant que texturisant, et je le trouvais formidable. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à plus me trouver si formidable que ça. J'ai commencé à trouver qu'il poissait un peu les cheveux. Donc au final, c'est un produit dans sa globalité, sur toute la durée où je l'ai utilisé, qui m'a pas vraiment satisfaite. Qui plus est, c'est pas une marque cruelty free, donc je ne rachèterai pas. Ce gel douche de chez Laura Mercier, le gel douche à la tarte au citron. Ça, c'est un truc que j'avais reçu d'un service de presse que j'avais depuis hyper longtemps, que j'avais pas envie d'utiliser parce que... c'est pas trop mon délire en fait, toutes les odeurs, tu vois, tarte au citron, les trucs hyper sucrés, hyper, comme on dit, gourmands. Moi c'est juste, en fait, ça me donne envie de vomir si tu veux. Alors, bon, c'était un gel douche. C'était un gel douche dont l'odeur m'a pas particulièrement plu. Je trouvais que la texture était assez épaisse, c'était un petit peu, je veux dire, fallait un peu s'acharner comme une brute sur le flacon pour que le produit sorte. Laura Mercier. Alors, est-ce que Laura Mercier est une marque cruelty free? Il me semble que oui, je ne suis pas sûre. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que c'est un produit qui va coûter assez cher. Je vois pas trop l'intérêt de dépenser de l'argent dans un gel douche qui va coûter, je sais pas quoi, 25 balles. Donc, je pense que ça vous pose un peu le truc. Un gel douche par contre que j'ai adoré, que je ne rachèterai peut-être pas parce que j'en ai déjà utilisé 2 flacons, c'est c'est l'huile de douche pardon, lactée au beurre de mangue et à l'huile d'argan de chez Cattier. Donc c'est un produit qui se trouvait dans ma box Bleu Blanc Belle, donc la box que j'ai fait en collaboration avec Birchbox il y a de ça quelques mois. J'ai adoré ce produit, j'en ai utilisé 2 flacons, c'est un produit qui est très doux pour la peau, qui a vraiment une texture hyper agréable, qui se rince hyper facilement, qui a une odeur vraiment... c'est comme si on mélangeait un petit peu de sirop de mangue avec du lait. Désolée, c'est pas très vegan, on va dire avec du lait végétal, voilà, avec du lait de soja ou du lait d'épeautre ou ce que tu veux. C'est une odeur vraiment qui est très agréable, qui reste pas énormément sur la peau, mais très bon produit, vraiment, qui plus est, qui contient pas de sulfate, pas de savon, et évidemment qui est certifié cosmétique bio. Et enfin, le dernier truc que j'ai terminé, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de bougie, c'est cette petite bougie de chez L'Occitane que j'avais depuis très longtemps, que j'ai fini aussi depuis très longtemps, j'ai complètement zappé de la mettre dans mon panier. C'est la bougie Rameau d'hiver. Alors je ne sais pas en fait si les bougies chez L'Occitane, c'est des produits qu'on trouve tout le temps, voilà, dans toutes les boutiques, mais toujours est-il que j'ai beaucoup aimé cette petite bougie qui sentait une espèce d'odeur boisée, un petit peu épicée, vraiment une odeur d'hiver assez enveloppante, très agréable. Le packaging, je trouve, était vraiment très joli. Je pense que je vais récupérer la boîte et ce sera bien pratique, genre quand je pars en voyage et que j'emmène des petites savonnettes, parce que c'est un truc que je fais de plus en plus. Elle diffusait très bien. Je pense que c'est des bougies qui doivent pas coûter très cher et pourtant la qualité était vraiment bien. Elle a duré assez longtemps. J'étais très satisfaite de cette bougie, tout simplement. Voilà pour les derniers produits que j'ai terminés, donc j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir des produits. Dans tous les cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc évidemment, j'ai rien ouvert en fait, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans les paquets. Oh, trop cool! C'est un truc 100% pur, c'est une marque dont je vous ai